Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous filme une magnifique voiture. C'est le nouveau DS4 de chez DS Automobile. Tout d'abord un grand merci à Citroën Langon pour m'avoir prêté ce DS4. Et un grand merci au domaine Valmont de nous avoir bien accueillis et pour nous avoir aussi donné la permission de filmer la voiture dans leur domaine. Donc un grand merci à eux. Je vous montrerai le domaine, il est super beau tout à l'heure. Je vais faire un petite visite. Après 3 ans d'absence sur le territoire DS, on ressorti leur nouveau DS4. Plus performant, plus équipé, plus robuste et beaucoup plus... Donc on va commencer par l'avant, par la super belle calandre qui est juste là. Donc en nid d'abeille un peu. Les phares avant qu'on voit ici, là en forme de L des deux côtés, sont éclairés la journée aussi. C'est leur signature lumineuse un peu. Sur l'avant on a ce petit logo DS avec cette petite ligne très fine sur le capot. Je vous montrerai le moteur après. Ici on a des phares. Alors je ne sais pas si c'est des matrices LED. À mon avis non. Mais on peut avoir les matrices LED en option. Si vous voulez. Matrice LED sert à ne pas éblouir les autres usagers de la route sur la route. Avec cette calandre agressive et ces phares expressifs, ce nouveau DS4 est sublime, surtout en blanc comme ça. Il est très très beau. Bon, moi je trouve qu'il est beau. On a 3 versions essence, 130 chevaux, 180 et 225 chevaux. Diesel 1, 130 chevaux. Et ils offrent aussi une option de hybride rechargeable à 225 chevaux aussi. Voilà. Je vous mettrai ici le petit tableau qui montre ça. Ensuite, là, je me suis mis en ultra grand angle pour que vous puissiez voir la grandeur de la voiture. Donc la longueur de la voiture fait 4,40 m, largeur 1,83 m et de hauteur 1,50 m. Si je dis pas de bêtises, là au cas où, mais en hauteur je crois que c'est 1,50 m ou 1,60 m. Là on voit cette ligne qui vient jusqu'à là, la ligne noire qui va jusqu'à là et qui termine ici. Ça fait un effet shooting brake à la voiture. C'est très beau. Et on dirait un petit aileron un peu ici. Si on prend cette partie là, on a un petit aileron qu'ils ont rajouté. C'est très très beau. Ça donne un petit effet coupé à la voiture. C'est très incliné et ça fait limite coupé ou shooting brake pour donner à la voiture un effet sympa. Là on a les phares en écaille qu'on voit ici, qui sont repris depuis très longtemps dans la marque DS. Et au-dessus, là, on voit le clignotant dynamique, donc il fait des lignes comme ça quand vous mettez le clignotant, à droite ou à gauche. Donc le coffre fait 430 litres, donc c'est pas mal. Celui-là fait 430 litres parce que ce n'est pas une version hybride, donc on n'a pas de batterie en dessous. Voilà. Et sur les versions hybrides, si vous voulez savoir, il fait à peu près 390 litres parce qu'il y a les batteries en dessous et qu'on ne peut pas mettre d'autres charges en dessous. Voilà. Ça, c'est pour la version hybride.
Donc celle-là fait 430 litres. Et en rabattant les sièges, on est à 1500. Le nombre exact en litres. Les poignées sont très belles. Voilà. On doit appuyer dessus pour que la porte s'ouvre. Donc ici on a les boutons normaux. Hein. Ici pour baisser la fenêtre, pour baisser les fenêtres. Là, ça marche pas parce que la voiture est éteinte. Donc c'est très beau, très épuré comme d'habitude. CDS c'est toujours comme ça. Ensuite le volant est toujours tout petit. C'est très ergonomique, c'est très facile à le prendre en main. Voilà. Vu qu'ici on a que sur une boîte auto, sur tous les modèles du DS4 seront en boîte automatique. Donc là on a les palettes, les petites palettes, un peu petites, c'est dommage, mais bon. Après on rajoute des petites palettes et puis voilà, ça fait le boulot. Ensuite ici on a les sièges semi-cuir et semi-tissu. Donc sur les versions haut de gamme, on a un genre de bracelet qui se dessine sur le siège. Je vais mettre en grand angle, c'est mieux. Je vais m'installer à bord et je vais vous montrer 2-3 petites choses à savoir sur ce nouveau DS4. Donc là on a les palettes sur le volant, enfin sous le volant, les commodos qu'on peut avoir directement sur le volant. Ici on a la tablette, ici, de 10 pouces à peu près. Ensuite ici, ça c'est très très beau, c'est très bien fini. Les petits boutons assez qu'on retrouve partout, hein, sur toutes les voitures. Hein. Après là, le Start Engine pour démarrer la voiture. Il est très beau d'ailleurs, très très beau, il est très bien mis sur ça. Ça c'est les warnings. Ici, vu qu'on n'a pas de boîte boîte manuelle, et ben on n'a pas, on n'a rien, donc il y a du rangement. Ici pour faire recharger votre téléphone, mettre les gobelets, s'il y en a. Prise USB, allume-cigare, 12 volts. Ici on a le petit palier pour passer en P, R, N et D. C'est le bouton pour allumer la radio. Ici pour monter le son. Ici Drive Mode, je vous l'expliquerai après à quoi ça sert. Ici pour reposer votre poignet ou votre main. Ici sur la couloir centrale. À l'arrière on a pas mal de place quand même. C'est un petit SUV. Les concurrents sont l'Audi A3, la Mercedes classe A, toutes les petites citadines et compactes qu'on peut trouver dans les villes. Donc classe A, ouais, Audi A3, une D-Golf, voilà. L'entrée de gamme débute à 32 000 € et se termine à peu près à 45 000 € avec toute option hybride rechargeable, performance line. Et on va parler d'ailleurs des finitions qu'elle peut avoir, cette DS4. Donc les finitions qu'on peut avoir, c'est Performance Line, Opera c'est le haut de gamme, Bastille Plus, il y a Performance Line Plus aussi. Les rétros sont super beaux, j'adore les rétros. La forme des rétros. Moi j'aime bien, c'est pas. Sur les versions plus haut de gamme, on peut avoir la vision nocturne, aide, comment ça s'appelle, semi-autonome niveau 2, avoir une caméra ici, à peu près ici, qui scanne la route en temps réel et pour que la voiture soit vraiment informée de toutes les imperfections qu'il y a sur la route et sur votre trajet.
pour que les suspensions adaptent mieux la route, pour que vous sentiez moins les bosses et les pitbulls et tout ça. Ici, on a largement de place pour nos pieds et pour nos jambes. Donc habitacle très très réussi. Voilà. Encore du cuir, c'est très très beau. Voilà le moteur, 130 chevaux diesel. Je vous laisse voir le moteur et ce que ça donne. Là j'avance vers la voiture et quand on s'approche de la voiture elle s'ouvre automatiquement dès qu'on a les clés dans les poches. Voilà, ça rappelle un peu Range Rover. Pour ceux qui connaissent le Range Rover Velar, c'est à peu près pareil. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon Instagram La Voix des Voitures. Un grand merci à Citroën Langon et au domaine du Château-Valmont pour nous avoir accueillis dans leur très très belle propriété. Et nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur YouTube. Bye bye.